vidéo en fermant les yeux comme ça. Merde. Et salut l'équipe, c'est Samy pour un Frenchy Sports News, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois mercredi pour parler de la NFL. Je sais que c'est les playoffs de NBA, mais c'est moi qui décide. La draft de NFL c'est demain soir, enfin c'est pendant la nuit avec le décalage horaire. Et beaucoup d'entre vous m'ont demandé de présenter la draft, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de la draft en NFL. Cette vidéo va être divisée en 3 parties. D'abord je vais vous expliquer ce que c'est que la draft, tout le processus et à quoi ça sert, et qui est impliqué. En deuxième partie je vais vous raconter des trucs que vous savez sûrement pas à propos de la draft, même si vous êtes un expert. Le genre de choses qui sont sympas à balancer autour des copains pour avoir l'air intelligent. Et en troisième partie je vais vous expliquer quel joueur j'aimerais avoir aux Eagles de Philadelphie, parce que c'est ma vidéo et on va parler des Eagles. On va partir dans la vidéo, j'espère que ça va rendre le process beaucoup plus simple pour vous et vous allez comprendre comment fonctionne la draft en NFL. Et c'est parti. En première partie, qu'est-ce que c'est que la draft? La draft NFL ça se passe chaque année en fin avril. C'est un événement qui dure sur 3 jours et ça se passe du 27 au 29 avril cette année. La draft c'est l'événement de sélection des joueurs universitaires en Ligue Pro. C'est là où on apprend où les meilleurs joueurs en Ligue universitaire vont jouer en NFL. Comme quand on fait un foot à la cour de récré, chaque équipe dit moi je veux lui, moi je veux lui, moi je veux lui. Grosso modo, c'est ça la draft. Donc la draft se déroule sur 3 jours. Il y a plus de 250 joueurs qui se présentent pour être choisis par les équipes NFL. Chaque équipe a le droit de sélectionner un joueur par tour de draft. Et au cours des 3 jours, il y a 7 tours de draft. Chaque équipe aura le droit de sélectionner 7 joueurs pendant ces 3 jours. Pour définir l'ordre de sélection, la NFL prend le classement de l'année d'avant, il le retourne la tête en bas. Ceux qui étaient les derniers ont le droit de choisir en premier. Donc cette année, les premiers à choisir, c'est les Browns de Cleveland, parce que ça a été les pires l'année dernière. Ensuite, les 49ers et ainsi de suite, jusqu'aux Falcons et aux Patriots, qui eux étaient au Super Bowl. Et il y a 7 tours qui se dérouleront de la même manière. À la fin du premier tour, les Browns auront à nouveau le premier choix du deuxième tour et ainsi de suite jusqu'à la fin du 7e tour. De cette manière, la ligue donne les meilleurs choix aux pires équipes, ça relance la compétitivité en NFL parce qu'ils ont l'opportunité de drafter les meilleurs joueurs. Avant la draft, les équipes NFL peuvent évaluer les joueurs selon différents processus. Déjà, ils peuvent disséquer tous les matchs universitaires possibles. C'est la meilleure façon d'analyser un joueur parce qu'on le voit en action dans un match. Ensuite, il y a la combine de NFL qui s'est passée il y a quelques semaines. Dans ce cas-là, c'est purement des tests physiques, mais c'est aussi très intéressant. Ensuite, il y a les Pro Day qui sont un petit peu comme les combines mais qui sont propres à chaque université. Et enfin, si une équipe est vraiment intéressée par un joueur mais veut en savoir plus, ils peuvent l'inviter à venir faire des interviews personnalisées, des entraînements personnels, tests de QI, des tests de psychologie, ça va très loin. Moi, comme j'ai pas la capacité de me rendre à tous ces événements, ce que je fais c'est je regarde les meilleures actions ou je regarde les matchs de ces joueurs et surtout en regardant les meilleures actions, j'ai un œil très critique sur ce qu'ils peuvent faire parce que les meilleures actions ça va forcément me montrer les meilleurs aspects de leur jeu. Donc je vais absolument être très critique sur tout ce que je vois. Et ça c'est ma façon d'analyser. On va passer à la deuxième partie, des choses que vous savez pas forcément autour de la draft de la NFL. La draft c'est un système qui est né en 1936 et vous savez quelle équipe a décidé de pousser la draft? C'est les Eagles de Philadelphie. Je vous explique, parce qu'en 1936, après l'université, les joueurs signaient un peu où ils voulaient, ça devenait des agents libres. Donc les Eagles de Philadelphie qui étaient déjà nuls en 1936, les Eagles ont dit à la NFL, les gars c'est pas cool, les meilleurs joueurs vont jouer dans les meilleures équipes. On aimerait bien avoir accès aux meilleurs joueurs nous. Ils ont proposé le système de la draft, la NFL a trouvé que c'était une bonne façon de relancer la compétitivité et c'est comme ça que le système est né. Pendant ces années, c'est dur à croire mais c'était Cleveland qui faisait partie des meilleures équipes de la ligue. Deuxième chose, c'est seulement en 1980 que ESPN a commencé à retransmettre la draft à la télé. Et la NFL n'ont vraiment pas compris qui voulait vraiment regarder la draft. Parce qu'au bout du compte, même si aujourd'hui c'est un show, c'est génial, ça reste un mec à la télé qui lit des noms pendant 3 jours. Et au bout du compte, même si ça manque d'action, même si c'est seulement un mec qui lit des noms, aujourd'hui la NFL c'est tellement important aux États-Unis que la draft elle-même, elle a plus d'audience que les finales des Masters de golf. Les PGA Masters, ils avaient écrit sur internet. Ça montre à quel point le sport est ancré dans la culture. Et la troisième chose, cette saison, la draft elle va se passer à Philadelphie. L'an dernier c'était à Chicago. Avant ça a toujours été à New York. Et maintenant on se demande pourquoi ils ont décidé de bouger. Bah depuis quelques années, la NFL a découvert qu'ils peuvent faire payer des gens pour avoir le droit d'être les hôtes de la draft en NFL. Jusqu'à il y a pas très longtemps, c'était la NFL qui devait payer un local pour que la draft se passe. Mais maintenant c'est devenu tellement un grand événement que les gens se battent pour avoir le droit de devenir les hôtes. C'est encore de l'argent qui rentre dans les poches de la NFL. Et la dernière chose que vous devez absolument savoir à propos de la draft, personne ne sait rien. Les analystes, présentateurs télé, vous, moi, personne ne sait rien. Il y a des experts qui sont engagés par les équipes pour savoir qui va être bon, qui va être mauvais, mais au bout du compte, personne ne sait rien. Parce que même avec un choix tôt dans la draft, avec toutes les vidéos que vous pouvez voir d'un joueur, tous les analystes et toutes les informations que vous pouvez tirer, au premier tour de draft, il y a encore des équipes qui se trompent et qui se retrouvent avec des joueurs comme Jared Goff, Johnny Manziel et Dion Jordan. Mais paniquez pas pour votre équipe. Même s'il y a des équipes qui se trompent au début de la draft, il y a aussi des équipes qui trouvent des diamants au 4e, 5e, 6e, 7e tour. Et c'est aussi ces gars qui prouvent que personne ne sait rien. Votre équipe cette année peut finir avec le prochain
prochain Tom Brady au 6ème round, ou le prochain Richard Sherman choisi au 5ème round, ou même plus récemment Dak Prescott choisi au 4ème round. On sait jamais et il faut surtout pas surréagir après la draft. Donc tout ce qu'on vous demande après la draft, attendez 2 ou 3 ans pour savoir si vous avez vraiment été bon ou vraiment été mauvais. Sauf les Browns, vous serez toujours mauvais. Bon, maintenant que je viens de vous dire que personne ne sait rien, pas les analystes, pas moi, personne, je vais vous dire quel joueur j'aimerais voir chez les Eagles. C'est encore totalement de la prédiction. Donc maintenant chez les Eagles, on a besoin d'un running back, on a besoin d'un receveur, on a besoin d'aide en arrière défensif et notre ligne offensive, elle commence à vieillir. Maintenant, on regarde quel joueur il y a à la draft. Il y a beaucoup de bons joueurs en arrière défensif, quelques receveurs qui me plaisent bien, beaucoup de running back, absolument pas une bonne draft pour aller chercher des joueurs en ligne offensive. Mais peu importe les joueurs disponibles, ce que je veux c'est que les Eagles prennent le meilleur joueur disponible. Je m'en fiche de nos positions de besoin, prenez le meilleur joueur disponible. Ensuite, on se débrouille avec qui on a, parce que je préfère avoir 3 linebackers qui sont bons plutôt que 2 linebackers bons et un cornerback médiocre et on sait pas trop quoi faire. Donc je vais vous présenter les joueurs que j'aimerais bien avoir au premier tour ou au deuxième tour quand les Eagles choisissent. Après, on va pas aller plus loin parce que ça sert à rien, on va vous parler de joueurs que personne connaisse. Ok, au premier tour, si Malik Hooker, le safety de Ohio State, est disponible, je serais très content. Il sera sûrement pas disponible, que je sois honnête avec vous. C'est pas un vrai frappeur en défense, mais au niveau de la couverture défensive, il est très bon. Donc s'il est disponible, ce serait génial. Après, si Malik Hooker n'est pas disponible, il y aura peut-être Mike Williams, le receveur de Clemson. Si lui est disponible, je le prends, je suis très heureux pour notre attaque, on aura beaucoup de receveurs, Carson Wentz va pouvoir bien se développer. Je sais pas trop où est-ce que va notre défense si on prend pas un défenseur au premier tour, mais je serais quand même heureux avec un choix comme Mike Williams. Après, si ces deux gars sont pas disponibles, un mec comme Gareon Conley peut être vraiment cool. Pareil, il vient d'Ohio State et il a été très bon en couverture défensive. Après, j'ai juste une question. À Ohio State, comme ils ont été tous bons, j'ai peur qu'ils aient eu l'habitude et le confort de pouvoir jouer l'un avec l'autre. Donc peut-être que tous ensemble, ils ont été très bons, mais l'un à côté de l'autre, c'est pas forcément des joueurs élites. Mais ça, encore une fois, c'est à voir dans 2 ou 3 ans. Et si tous ces joueurs ne sont pas disponibles, j'irai pour un linebacker comme Hassan Reddick, le linebacker de Temple. C'est une école un peu moins connue, mais il est très bon et je pense avoir un linebacker qui sera au Pro Bowl pendant les 5 prochaines années. Donc pour le premier tour, c'est ça. Et je vous ai pas parlé de running back parce que je pense qu'on peut en avoir un au second tour. Parce que cette draft est vraiment bourrée de running back. Voilà ce que je pense pour le second tour. J'entends que Dalvin Cook est en train de baisser dans l'estime de beaucoup de managers. Il a été blessé à l'épaule, il a peut-être des problèmes en dehors du terrain. Mais en fait, j'ai l'impression que ce phénomène, c'est un peu comme en bourse. Au début de la draft, les gens aimaient beaucoup Dalvin Cook, donc sa valeur était haute. Comme si les gens achetaient une action de Dalvin Cook. Il était même prêt à partir dans le top 10 de la draft. Et juste avant la draft, il y a quelques gens autour de la NFL qui sont en train de vendre les actions de Dalvin Cook. Ils sont moins confiants. Et ce qui se passe, c'est que les gens qui sont autour de ces personnes qui ont moins confiance se disent mince, pourquoi eux n'ont pas confiance? Moi aussi, je vais le baisser dans mon tableau de meilleurs joueurs. Et avec ce phénomène de groupe, il peut vraiment tomber bas dans la draft. Et dans ce cas-là, va y avoir une équipe qui va avoir leur propre conviction et qui vont décider de le sélectionner. Alors, je me demande aujourd'hui, est-ce qu'il va tomber au deuxième tour? Et s'il tombe au deuxième tour au niveau des Eagles, je serais très content qu'on le choisisse. Les running backs qui sortent de Florida State, je suis très confiant en leur capacité. Il y a eu beaucoup de gens qui ont eu beaucoup de succès avant Dalvin Cook. Donc s'il est disponible au deuxième tour pour les Eagles, je serais très heureux de le prendre. Après, il y a un défenseur que j'aime beaucoup, qui sort de la même université que Byron Jones des Cowboys. Il s'appelle Obi Melifonwu. Très dur à prononcer, mais il a montré à la Combine que c'est lui aussi une bête physique et l'université de Connecticut n'est pas forcément une bonne université pour créer des joueurs de NFL. Mais Obi Melifonwu rentre exactement dans le même prototype que Byron Jones. Et si tu me dis qu'on peut avoir un joueur du même type au second tour, je serais très content de l'avoir. Et enfin, le running back dont pas beaucoup de gens parlent et que j'adore, parce que je vous en ai parlé plusieurs fois dans d'autres vidéos, c'est Alvin Kamara et il risque de tomber au second tour. Et si les Eagles ont besoin d'un running back à ce moment-là, je serais très content qu'ils le signent. Parce que je regarde ses meilleures actions et il est pas entouré d'une superbe ligne offensive. C'est lui qui porte son attaque et je vais éternuer. Mettez à tes souhaits dans les commentaires. Il a porté son équipe pendant toute cette année et je n'arrive vraiment pas à trouver des petites choses qui sont pas bonnes dans son jeu. Je l'ai peut-être un peu moins vu dans l'aspect de la passe dans leur attaque, mais Alvin Kamara il montre tous les aspects d'un running back que j'aimerais avoir aux Eagles. En tout cas l'équipe, je vais pas vous parler des 7 tours de la draft parce que sinon on va analyser 300 joueurs et ça fait un petit peu beaucoup. Je vais essayer de vous faire un Facebook Live pour qu'on analyse tous ensemble des joueurs universitaires pendant la fin de la semaine. On regarderait ensemble les meilleures actions de certains joueurs et je vous dirai ce que j'en pense. Dans les commentaires vous me direz ce que vous en pensez. Si vous êtes pas sur ma page Facebook, allez liker ça et on fera ça pendant la fin de la semaine. Dans les commentaires de cette vidéo, écrivez-moi quel joueur vous voulez sélectionner pour votre équipe. Et si vous êtes les Browns et que vous me dites un autre joueur que Myles Garrett, vous avez un vrai problème. En tout cas l'équipe, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à taper le pouce bleu qui est juste en bas. Ça m'aide beaucoup, faites-le les mecs. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne jamais louper une de mes vidéos. Et pour tout le reste, on se retrouve mercredi 18h pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!